RFI Talent présente The Cuban. Découvrez le nouvel album du septet tropical intitulé Pafata, disponible sur toutes les plateformes. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Café des Sports qui referme la semaine d'actualité sportive, et vous allez voir, nous n'avons pas manqué d'événements tout au long de la semaine si vous nous avez suivis, et aujourd'hui nous continuerons à discuter autour des événements de football. Alors, vous pouvez nous suivre grâce à votre poste radio, mais aussi Facebook Live sur Internet et grâce à France 24. Nos invités sont là et vous allez voir, il y a du beau monde aujourd'hui. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, je suis très flatté que vous commenciez par moi. Bonjour oui, à parce tous. qu'après, il y a deux Camerounais, je voulais les présenter ensemble. On les a mis chacun de chaque côté en se disant comme ça, ils se battront pas. Bonjour Rémi Ngono et bonjour Benjamin Moukandjo. Bonjour Benjamin, et heureux de te retrouver, même comme je suis inquiet, alors qu'on devrait être coéquipiers. Mais tu as le même maillot, même couleur et même camp comme mon adversaire. C'est inquiétant. Vous allez voir les échanges, Benjamin, entre Xavier et Rémi. Vous allez être obligé de faire un peu l'arbitre. Je vais être l'arbitre, mais du coup, on a choisi involontairement. On s'est placé là. Et, exactement. Il a sorti, ils sont assortis aussi. Ils sont assortis. Et ben, l'homme qui a sorti à Rémi, c'est Frédéric Suto. Bonjour Frédéric. Salut, bonjour Annie. Oui, on va faire fond là. Et puis il y a les auditeurs internautes qui vont vous y aider, j'espère. Sur la page Facebook du Café des Sports, c'est parti. Réactions et commentaires que vous lirez tout au long de cette émission. Et au cours de nos débats, nous commencerons par le mondial des clubs et cette finale qui aura lieu au stade de Rabat demain soir entre deux clubs champions d'Europe et champions d'Asie, Real Madrid et Al Hilal. Les merengues sont-ils favoris face aux tombeurs des Sud-Américains du Flamengo? Les Madrilènes sont sous pression. Le Paris Saint-Germain et les pépins sans fin de ses stars sont-elles trop fragiles au moment des enjeux importants du mois de février? L'entraîneur Christophe Galtier doit-il s'en remettre à un gamin surdoué mais qui n'a que 16 ans, le milieu très prometteur Zahir Emery? L'heure de la retraite pour Trésor Mputu. La légende du football congolais raccroche les crampons à 37 ans avec un beau palmarès et l'envie d'aider le football de RDC. Vous l'entendrez, il en a bien besoin, ce football congolais, de ses stars pour le remettre sur de bons rails. Au générique de cette émission, Sarah Loubacouche qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno. À la réalisation vidéo, il y a Yann Bourdelas et Souel Kedir ainsi que Mathias. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Internationale de la saison, la Coupe du Monde des clubs. Alors l'occasion d'une finale, en tout cas c'est cette année puisque souvent ça se termine, ça se dispute en décembre. Cette année, Coupe du Monde oblige, ça se déroule en janvier. Et l'occasion d'une finale avec une affiche, alors pour le moins importante, mais en tout cas inattendue, puisque le vainqueur de la Ligue des Champions, le Real Madrid, est fidèle au rendez-vous. Lui qui l'a déjà remporté si souvent, il est d'ailleurs il a le record dans cette épreuve. Il a déjà gagné 4 fois le mondial des clubs, mais en face, il y aura une équipe venue d'Asie et c'est le Al Hilal FC qui nous vient d'Arabie Saoudite. C'est le club de la ville de Riyad. Les Saoudiens ont réalisé l'exploit d'éliminer les Brésiliens de Flamengo alors que le Real Madrid disposait assez facilement, on va y venir, des Égyptiens de Al Ahly. Les perdants se retrouveront d'ailleurs demain après-midi pour la petite finale. Alors que le soir, demain soir, et ça sera dans le très beau stade, on dit le joyau des stades du Maroc à l'heure actuelle, c'est le stade Mohamed VI, et il va sûrement s'offrir la comparaison d'autres stades, nous en parlerons plus tard. Eh bien, les merengues sont attendus par les hommes de Ramon Diaz, l'Argentin. Le Real Madrid est logiquement favori, mais quand même, Rémi, ça n'a pas été si facile face à Al Ahly, même s'ils ont gagné 4-2, si je ne m'abuse, 4-1, pardon.
face à cette équipe saoudienne. Est-ce qu'ils doivent se méfier selon vous? Il faut se méfier de n'importe quel adversaire quand on est dans le football. Mais, et bien sûr, quand on est dans les grandes compétitions, le Real Madrid souffre, mais on connaît la formule de la fin. Gagne Il fait une toujours. remontada. De toutes les façons, c'est pour ça que, d'ailleurs, le Real Madrid qui bénéficie de 2 renforts, à savoir l'arrivée de Karim Benzema, sans pour autant oublier Militao, qui a beaucoup Ils sont arrivés manqué. hier soir. Voilà. Ils étaient un peu blessés, ils sont arrivés. Mais vous croyez qu'ils vont jouer, Rémi? Ou ils sont là pour faire peur, pour être sur le banc et S'ils sont arrivés, déjà, il faut savoir qu'avec Carlo Ancelotti, il ne fait jamais cette forme de sélection que venez et puis vous allez rester sur le banc. Si vous êtes là, c'est que physiquement, techniquement, vous êtes athlétiquement, vous êtes prêts. Donc, s'ils sont là, c'est qu'ils sont prêts. Quand ils ne sont pas prêts, ils ne vous convoquent pas. Et puis, de toutes les façons, il n'a pas besoin absolument de faire peur à l'autre parce que il y a un proverbe africain qui dit on n'a pas besoin de coups de lance pour abattre une mouche. Ouais, enfin, ils sont dans l'obligation de gagner, le Real Xavier, Madrid. Plus que. En que- plus. Voilà, ils sont dans l'obligation. Il faut rappeler que ils ont perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne, même si c'est un trophée qui n'a pas grande valeur. Ils ont perdu contre le Barça. Là, en championnat, ils sont quand même distancés. La Ligue des Champions, ça reste quand même une compétition hyper difficile à remporter, même s'ils sont les tenants. Donc, il faut, pour pas qu'ils fassent une saison blanche, il faut qu'ils gagnent ce mondial des clubs. Voilà, donc ce mondial des clubs, normalement, c'est pour le champion d'Europe. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc le Real Madrid, qu'il a d'ailleurs gagné déjà plusieurs fois, 4 fois, je crois, il doit le remporter. S'il ne le remporte pas, ce serait vraiment la honte pour le Real. Benjamin Moukandjo, effectivement, le Real Madrid est arrivé là un petit peu blessé. Ils ont été dépassés et maintenant distancés en Liga. Et finalement, on se disait, ils ne peuvent pas se rater au Mondial des clubs. Au moins ça, quoi. Au moins relancer ce début d'année qui était un peu moyen. Oui, ça peut être un peu comme un lot de consolation pour eux, parce qu'on sait qu'en championnat, ils sont dans le dur. Il y a une belle équipe de Barcelone qui mène un peu la course Ils à... sont 8 points distancés. C'est beaucoup. Souvent, quand on a 8 points à ce niveau de la compétition, c'est très difficile de revenir. Mais je pense que le Real, normalement, quand le Real constitue son effectif, c'est pour gagner des trophées. Cette équipe, elle est bâtie pour gagner tout ce qu'elle peut trouver sur son chemin. Maintenant, c'est vrai que voilà, elle va tomber contre une équipe pas vraiment extraordinaire. Rémi disait, il faut la respecter, bien évidemment, ils vont la respecter. Mais je ne suis pas sûr qu'Ancelotti prendra le risque de faire jouer Benzema parce que derrière, tu as quand même un match de Ligue des Champions qui va arriver. Et le Real, en général, eux, c'est ça qu'ils veulent. Hein. Mais ils ne jouent C'est pas la- cette semaine. Leur avantage, c'est qu'ils vont Oui, jouer c'est dans 2 après. semaines. Voilà. Mais Donc ils ont. ce match-là peut lui permettre, bien sûr, peut-être qu'il jouera 20 minutes, hein, mais je ne pense pas qu'il va débuter le match. Il y a quand même le risque de rechute quand on sort d'une blessure comme Exactement. ça. On peut rechuter. Si vous rechutez derrière, ce n'est pas 2 semaines, ce n'est pas 3 semaines, c'est C'est 1 beaucoup mois, plus. c'est voire 5 semaines. Donc il veut pas effectivement prendre un risque inconsidéré, mais c'est sûr que le Real Madrid veut ramener ce trophée à la maison. Frédéric, j'imagine que nos auditeurs qui regrettaient tellement qu'on n'ait pas parlé de la victoire hier du Real, mais on avait eu une autre victoire qui occultait un petit peu celle du Real Madrid et on savait qu'on en parlerait aujourd'hui en vue de cette finale demain. C'est vrai que le Real Madrid... on exige toujours qu'ils reviennent à la Oui, main. bah, ils On sont les voit là, pas ils- perdre en finale. Là. Il rivalise de superlatifs, hein, Bonheur, Nebekon, la Casa Blanca avec 5, alors ça doit être les Ligues des Champions là, qui sont alignés, je ne sais pas combien d'émojis. 5 seulement. Allez Madrid, un petit clin d'œil à Rémi, Moubarak Djour, quand même il est inquiet, Real Madrid m'inquiète vraiment. Et comme le disait Xavier, si on ne gagne pas ce mondial des clubs, on risque de faire une année blanche. On l'a rappelé, depuis 2012, c'est toujours le champion d'Europe, l'équipe européenne qui Ouais. remporte ce trophée. Autant dans les années, alors ça avait un autre nom, mais dans les années 80, La Coupe 90. intercontinentale. Un coup, Ouais. c'était pour Les Sud-Américains et Enfin, les c'était Européens. très, très disputé. Et c'est vrai que là, c'est devenu quasiment une formalité. Les clubs brésiliens qui se retrouvent souvent en finale n'arrivent plus à la gagner. Non. Et on a parfois, comme là avec les Saoudiens d'Al Hilal, on a vu des Mexicains arriver en finale, des Les Japonais. Tigres l'année On attend dernière. le jour où ce ne sera pas Eh ou oui. le Sud-Américain ou le champion d'Europe. Ça n'est jamais arrivé pour l'instant. Oui, et c'est pour ça que quand même le Real Madrid doit se méfier. Il y a quelque chose qui est intéressant et je voulais avoir votre avis. Eduardo Camavinga,
qui en est à sa deuxième saison seulement du côté du Real Madrid, qui finalement fait ses classes dans ce grand club. On l'a intégré jeune, mais en imaginant qu'un jour, il sera évidemment titulaire permanent. Ce qui est intéressant, Xavier, et ça n'a pas dû vous échapper, c'est que depuis quelques semaines, il ne joue pas à son poste. Ferland Mendy Il est blessé. et David Alaba Mm. ne sont pas là. Et donc, finalement, on lui a confié un autre poste. On l'avait vu éphémèrement à la Coupe du Monde, qui est le latéral gauche. Il Et avait- finalement, on a l'impression que Carlo Ancelotti, le grand mister, quand même, ça lui plaît de voir ce joueur à ce poste. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous convainc? Moi, il faut savoir que dans le football, c'est arrivé plein de fois que des joueurs changent de poste. Mhm. Ça arrive Surtout très souvent, jeune. souvent, surtout quand ils sont jeunes. Et puis parfois, c'est pas à vous qu'on va raconter cette histoire, Annie, mais le Brésil des années 80 junior, il commence latéral gauche en 80, à la Coupe du Monde 82, à la Coupe du Monde 86, contre les Bleus notamment, il est au milieu de terrain. Donc voilà, il y a des postes où effectivement on peut changer, on peut évoluer. Souvent, les attaquants qui n'ont pas suffisamment de talent redescendent Reculent. comme latéraux. Ça a été le cas par exemple de Vicente Lizarazu ou d'Éric Dimeco pour parler d'anciens joueurs. Ça arrive encore aujourd'hui. Donc il y a cette réalité, quand on est à un poste, on n'y est pas pour la vie, on peut bouger. Camavinga, il avait déjà joué à ce poste en début de saison, c'est pour ça que Deschamps d'ailleurs l'avait remarqué, l'avait utilisé, et donc Ancelotti, il est un peu obligé de composer avec les moyens du bord, et c'est plus ça qui m'inquiète, moi, que la capacité d'adaptation de Camavinga, parce que c'est un garçon bourré de talent, il est encore jeune, il peut progresser, c'est que le Real Madrid, malgré son centre de formation prolifique, la Castilla, malgré le titre de champion d'Europe des jeunes en 2020, eh ben, il n'a pas un jeune arrière-gauche capable de faire la doublure. Oui, Donc c'est qu'il quand soit même, aussi déjà quelque dans le part. vestiaire. C'est Bah, peut-être c'est ça quand même, aussi. c'est quand même bizarre. Non, mais ils les ont fait jouer. Miguel Gutiérrez, par exemple, il avait fait 6 matchs lors de la saison 2020-2021 après la victoire en Youth League avec le Real Madrid contre Benfica en finale. La saison d'après, il fait 3 matchs. Et là, maintenant, il est parti à Gijón. Chust, qui est un défenseur central qui aurait pu être décalé pour gagner du temps de jeu, il est à Cadix. Antonio Blanco, le jeune milieu défensif concurrent de Camavinga, il est à Cadix. Ouais. Donc ils forment des jeunes, mais ils ne leur donnent pas leur chance. Mhm. Et ça, c'est dommage pour un club comme le Real Madrid. Moi, je donnerais juste comme exemple le Barça, qui, lui, par contre, eh bien, ces jeunes, il les fait monter, il les fait jouer comme Ansu Fati, comme Alejandro Balde, comme Gavi, comme Oui, Pedri, ça, ces et dernières comme tant années, d'autres. il en a Ils- moins ils- fait. bah, Il y a tellement d'urgence, on a l'impression dans les clubs maintenant qu'on donne plus non plus toujours Ah ouais, le parce Donc, temps aux donc jeunes. là, on voit Benjamin. clairement que c'est du rafistolage Oui. parce qu'il n'y a pas eu la politique qu'il fallait. Ah, mais j'avais Benjamin. disait le Barça. Je pense que le Barça et le Real, c'est pas la même politique. À Barcelone, en général, on aime bien mettre les jeunes en avant, le centre de formation. Mais ça Au fait Real, quelques années qu'on n'en voyait plus oui, des on bons n'en voit jeunes plus en beaucoup, plus. mais cette année, du coup, il y en a quand même qui sont Oui. sortis. Pedri, Gavi, Mhm. Ansu Ça fait déjà Fati. 2-3 ans, même. Ils sont là, ils se sont installés déjà dans cette équipe première. À Madrid, c'est un peu différent. À Madrid, on va souvent chercher ce talent-là, ces joueurs Bien sûr. Les stars. d'expérience. Ils aiment ça. C'est un peu la politique de ce club-là. Mais pour revenir à Camavinga, moi, je l'ai vu en plus pendant la Coupe du Monde à ce poste d'arrière gauche. J'étais inquiet comme beaucoup parce que quand j'ai regardé le match contre la Tunisie, c'était pas son plus grand match. Je me suis dit que c'était une erreur peut-être de Deschamps de le faire jouer à ce poste. Et derrière, quand je le revois avec le Real, on voit quand même qu'il y a du mieux dans son jeu. C'est pas son poste, ça se voit parce qu'il manque encore des repères. Mais ça se voit qu'avec le Real, il est mieux parce que quelque part aussi, l'équipe est mieux structurée. Ouais. Il y a des joueurs qui font des efforts. Et qui Il y a- s'entend bien avec Vinicius en plus. Parce qu'il y a Exactement, une sur ce côté-là. complémentarité aussi. Donc, maintenant, sur la durée, je pense pas que ça va tenir. Pour dépanner, oui, mais sur la durée, j'y crois pas beaucoup. Rémi, d'autant que c'est un poste symbolique quand même, ce poste-là. Il y a eu de grands joueurs avant qui étaient Roberto Carlos et Marcelo, qui ont vraiment été des spécialistes de ce poste. Vous aussi, pour vous, Camavinga, il fait l'affaire, mais c'est temporaire? Temporaire. Mais en même temps, il faut savoir que le meilleur joueur du Real du mois, élu par les supporters, c'est Camavinga. Ça fait juste un mois qu'il joue à ce poste, effectivement. Bon, ça a donc été bon. Il est vrai que le dernier match, il n'a pas été très très bon. Il a été en difficulté. C'est lui qui provoque le penalty. À la 69e, à la 19e minute, il est beaucoup en difficulté. Et là, on se rend quand même compte qu'il n'a pas encore ces repères-là. Mais cependant, avec l'habitude, il pourra bien s'adapter parce que le Real a souvent eu des cas comme ça. Vous voyez, par exemple, on avait un ailier droit, Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, aujourd'hui, est pratiquement le latéral droit quand il n'est pas blessé. Il est même parfois mieux que Carvajal. Donc,
on peut voir qu'il y a cette évolution-là. C'est vrai que Gareth Bale lui-même, il a été latéral avant de devenir attaquant, comme Xavier Barret le disait. Mais au niveau du Real, quand même, il y a cette pauvreté du côté gauche. Parce que même lorsqu'on essaie de regarder la composition de Didier Deschamps, le seul joueur du Real qui ne va pas en sélection, eh bien, c'est quand même le latéral du Real Madrid. Ferland Mendy. Donc, Ferland Mendy, c'est pas excellent peut-être que des ça. informations, Donc, c'est pour ça blessé. qu'on dit quand même ce Il était côté-là, blessé. il faut des renforts. Il se blesse Voilà, beaucoup, c'est donc peut-être c'est ça comme le ça. problème. Nous, on a un Frédéric, auditeur, là, Oumar Deko Konaté, nous dit effectivement, je pense que Kamavinga peut être un latéral pour toujours. Vu la qualité qu'il a, il est meilleur techniquement que Mendy. C'est une question d'opportunité parce que ça fait quand même 2 ans qu'il est à Madrid. Il n'a pas vraiment trouvé sa place de titulaire. pas encore. Donc, souvenez-vous Oui, de bah, Lilian il y a du Thuram. monde devant. Hein. Est-ce que Il y a la des carrière anciens. d'Ilian Thuram, elle était tracée comme ailier droit au départ, comme latéral droit, pas Non, c'était forcément un central. Mm. C'était un central. Non, il faut savoir s'adapter aux circonstances. Et je pense que ce que fait Kamavinga, franchement, c'est remarquable. Moi, je rejoins d'ailleurs Benjamin Moukanjo sur ce sujet-là, parce que en équipe de France, il avait aucun repère dans une équipe de France en plus qui avait été un peu Exactement. improvisée. Oui, oui. Alors que là, avec le Real, franchement, Il en prend. il prend ses repères. C'est très intéressant ce qu'il réussit. Peut-être de l'avenir, donc à ce poste final prévu à 19h en temps universel. Et pour ce qui est de la petite finale, et ceux qui voudraient la voir aussi, ça sera à 15h30 en temps universel. On continue. Appelez le SAMU pour le Paris Saint-Germain. Les petits clins d'œil de Laurent Salerno. Alors, le Paris Saint-Germain est entré dans sa zone de turbulence. Du 8 février au 8 mars, on le sait, il y a toute une série de matchs, tous importants parce que ce sont des gros matchs pour ce qui est du championnat de France. Et puis, ça se referme sur ce 8e de finale, retour face au Bayern Munich. Mais alors, comme chaque année ou presque, on guette la santé des joueurs de ce Paris Saint-Germain et une fois de plus, on peut être inquiet. Cette année qui avait commencé si prometteuse, pleine de buts, pleine de choses positives avant la Coupe du Monde, eh bien, en ce moment, ça va beaucoup moins bien. Alors, il y a déjà les absences, par exemple, de Kimpembe ou de Renato Sanchez qui gênent beaucoup Christophe Galtier pour ses compositions d'équipe. Il y a aussi celle de Kylian Mbappé qui a été donné forfait pour les matchs prochains et notamment celui du Bayern Munich. Mais autre star qui éveille l'attention depuis hier soir, c'est Lionel Messi. Il ne jouera pas à Monaco au cours du week-end parce qu'il souffre des ischio-jambiers, nous a-t-on dit, après le match à Marseille. Alors pour l'instant, et ce matin c'est un petit peu normal, Benjamin Moukanjo, Christophe Galtier, l'entraîneur, a dit il ne jouera pas le match de championnat pour ce qui est du Bayern, il sera lundi à l'entraînement. Et ça serait seulement une fatigue et non pas une blessure aux ischio-jambiers. Que faut-il croire ? Je pense que ça peut être une fatigue parce que n'oublions quand même pas qu'il sort d'une Coupe du Monde. Il a il a joué tous les matchs jusqu'à la finale. Ah oui, Même carrément, si oui. derrière, il a eu une petite coupure, il s'est reposé. Vous Pas avez assez. été au Qatar. Le climat, il faisait très chaud. Là, vous revenez là, il fait très froid. Du coup, le changement de climat, bien évidemment, ça peut. Et il est passé avoir par raison sur le l'Argentine corps. où il faisait très Encore chaud. plus chaud. On a fait Voilà. la fête pendant 10 jours. Et c'est pour ça que Mbappé aussi, quelque part, il s'est blessé parce qu'il y a ce changement-là aussi qui Donc, qui ce n'est que existe. pour les joueurs du Paris Saint-Germain, alors. Non, c'est pas que pour les joueurs du Paris Saint-Germain, mais on essaie de trouver une explication. On essaie de trouver une explication à ce qui se passe. Après, bien sûr, là pour le moment, on parle pas du contenu, on parle pas du match, on parle du physique. Je pense que oui, et puis quelque part aussi, si là mentalement vous n'êtes pas bien, forcément vous êtes à risque. Je pense qu'au PSG aujourd'hui, mentalement, ils ne sont pas très bien parce qu'ils traversent quand même une période très difficile. Le football qu'on a vu en début de saison où on s'est tous emballés parce qu'avec Galtier, ils nous ont proposé avec ce système de 3-4-3 où ils mettaient des 5, 6, 7 buts. On était contents. On s'est dit qu'enfin, on trouve une équipe qui met de l'intensité dans le jeu, qui en plus réussit à marquer des buts. Au fur et à mesure, ça commence à s'effondrer. Et du coup, les inquiétudes reviennent. Est-ce que Galtier il est fait pour le PSG? On commence à s'interroger. Moi, je me dis, attention, pour avoir suivi le PSG ou pour suivre le PSG depuis des années, ce n'est pas un problème d'entraîneur. C'est un problème d'attitude. Parce que quand on regarde le match contre Marseille, ok, on regarde l'effectif, on compare les deux 11,
c'est pas du même niveau, individuellement parlant. Mais en face, vous avez une équipe qui a mis énormément d'intensité, qui a couru. Quand vous courez sur le terrain, vous avez plus de chances de remporter des matchs, de gagner, que lorsque vous ne courez pas. Rémi, est-ce que les stars du Paris Saint-Germain, je dirais pas étrangement, est-ce que c'est une malédiction, mais se retrouvent finalement en mauvaise posture au moment où on les attend le plus? Neymar a été absent souvent ces derniers temps pour les huitièmes de finale. Et on se souvient notamment de celui de Manchester, hein, où il n'est pas là pour le match retour. Il est blessé. Maintenant, c'est Messi, où on se demande. Neymar a toujours les chevilles fragiles, dit-on, au moins depuis la Coupe du Monde dernière. Est-ce que c'est une malédiction? Je crois que Benjamin a dit quelque chose tout de suite. Quand on ne court pas, eh bien, l'équipe est en infériorité numérique. Vous voyez, lorsque vous avez Messi et Neymar, comme par exemple ils ont joué, eh bien, vous étiez pratiquement en train de vous demander, mais on dirait qu'il manque 2 joueurs au Paris Saint-Germain. Il manque Mbappé déjà. Voilà. Donc, finalement, c'est parce qu'ils ne font pas un effort collectif, parce que le football, c'est bel et bien un sport collectif, eh bien, on se retrouve donc avec une équipe pratiquement liquéfiée. Et maintenant, il y a quand même le monstre. Quand vous entendez parler d'une équipe qui vous bat souvent, qu'est-ce que vous faites? Vous devenez immédiatement paludéen, fiévreux, puisque c'est le Bayern. Tout un chacun invente une blessure, tout un chacun fait ceci et tout cela. Et puis quand on me parle des stars, je suis quand même désolé. Depuis 2011, l'Olympique de Marseille ne parvenait pas à battre le Paris Saint-Germain. Et bam, il y a les stars avec, bien évidemment, et il y a bien évidemment la méga star Messi. Et puis, Champion du monde, Rémi, champion s'il du vous monde, plaît. le PSG Rémi. tombe. Mais avant l'arrivée de Messi, soyons certains et rappelons-le, le PSG a joué une demi-finale de Ligue des Champions. Le PSG a été en finale de Ligue des Champions. Avec Messi, le PSG est éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions. Avec le Barça, c'était la même chanson. Il avait Ah non. C'est parce que c'était en été peut-être. Ah oui, attends, il n'a pas réussi à remporter des Ligues des Champions depuis là avec le proverbe de Rémi, Frédéric. hein, mais on Oui, a, mais je peux on a te celui, donner ton on a proverbe, celui hein. de Robson des Souza, Rémi. Le PSG, c'est comme la cheville de Neymar, on sait que ça peut tourner à tout moment. Pas mal. C'est très bien vu. Frédéric, cette histoire, est-ce que ça peut être un mal pour un bien aussi pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que Galtier, sans ses stars, se dit bon, ben, j'ai enfin des solutions, je peux enfin Soyons sérieux, prendre Rémi. l'initiative? Donc, je me fais l'avocate du Mbappé, diable. Messi soit blessé, que Neymar soit hors de forme, c'est une chance pour les petits jeunes, je vois où vous voulez en venir, mais non, quand même, on les a recrutés pour qu'ils soient là pour les grands matchs, et c'est vrai que ça se répète tous les ans, et je suis pas loin de penser qu'il y a quelque chose de l'ordre du climat, oui, l'hiver, là, c'est stars, faut se bouger un peu plus, faut aller à l'entraînement le matin, Non, mais c'est même à la difficile. rédaction d'RFI, l'hiver, Mais c'est non, plus mais dur. il se blesse compliqué pour toujours. travailler. Neymar, c'est toujours. Alors là, il n'est pas vraiment blessé, mais les matchs de coupe, quand il fait Neymar. -2, -3 degrés, ils sont pas faits pour ça. Et ça bloque tous les ans, au même moment. Je pense. Donc, comme les Franchement, poissons ne sont pas ils sont faits pour tombés- vivre au soleil, les joueurs du Paris Saint-Germain ne sont pas, bien évidemment, adaptés à jouer en hiver. Rémi, Non. la C'est réponse de peut-être pas Xavier. l'hygiène de vie qui va avec. Ça fait 15 Xavier. ans que Messi vit en Europe, 10 ans que Neymar est en Europe, donc ils ont le temps de s'habituer au climat, au frima de l'hiver. Même Non, si, mais ils savent qu'en mais- plus, c'est un mais- moment de problème, c'est l'année où on exige beaucoup d'eux. Absolument, mais on l'avait dit en début de saison, on l'avait dit, le PSG est flamboyant parce que ces joueurs veulent gagner la Coupe du Monde, ils veulent être au top pour la Coupe du Monde. Ils l'ont été, mais Neymar s'est blessé, il faut pas oublier. Mhm. Messi et Mbappé étaient en Pendant la finale. Coupe du Monde. Or maintenant, ils payent quoi? Ils payent ce surmenage. Investissement, Parce que aussi. derrière, ça a été mal géré cette période. Messi, lui, est allé en Messi est allé en Argentine, mais il s'est pas vraiment reposé. Voilà, il a fait la Java pendant 10 jours et puis il est rentré. Mbappé, lui, est venu, il a rejoué, puis il a été en vacances après, faire une tournée aux New York. États-Unis, voilà, pour regarder des matchs de NBA. Quant à Neymar, Et ils sont Faut tous pas allés oublier qu'ils en relèvent Arabie de- Saoudite aussi jouer un match. voilà. Donc toute cette période qu'on savait difficile
pour les organismes, suite à l'enchaînement des événements, l'automne avec ce calendrier très resserré, la Coupe du Monde et la reprise en plein hiver, eh bien, on a les Ça pépins a été physiques mal auxquels on géré pouvait... par le club. Ça a été très mal géré. Mais on avait déjà évoqué des réserves au niveau du programme qui était proposé aux uns et aux autres. Et aujourd'hui, malheureusement, le PSG en paye les conséquences. Le problème, c'est que derrière, vous avez un effectif qui a été constitué de telle manière qu'on a mis tapis sur le trio Messi, Mbappé, Neymar. Donc, on n'a pas de solution de remplacement, ou très peu. Ou en tout cas, pas avec suffisamment de qualité. Et c'est ce qu'on a vu à Marseille. Le ballon, il pouvait le ressortir, il le filait à Messi ou à Neymar. Et devant, il n'y avait personne. Donc, du coup, ils étaient coincés et ils se sont fait manger. Benjamin, justement, et c'est ce que suggérait Frédéric quand il disait qu'il me voyait venir, et c'est ce dont on avait envie aussi de parler. Tout d'un coup, on a l'impression que le Paris Saint-Germain a trouvé peut-être la solution, une solution peut-être miracle, qui viendrait du centre de formation, et qui est ce Warren Zahir Emery. Il va avoir 17 ans le 8 mars prochain, donc pour l'instant, il n'en a encore que 16, et tout d'un coup, on a la sensation que, ça y est, lui peut être en milieu de terrain, le sauveur un peu de ce PSG sans ses stars. Est-ce que vous pensez que ça peut être lui la solution? Il est très bon. Il est très bon. Son talent, on ne le remet pas en cause, ça c'est sûr. Il Son est talent jeune. qui est à polir encore, bien sûr. Bien sûr, il a 16 ans, il a une grosse marge de progression, ça c'est sûr. Maintenant, il ne faut pas le griller parce qu'il est encore très très jeune. Mettre le poids là, de ce match, en plus je vais dire même du match de Champions League et voire plus sur un gamin de 16 ans, je trouve que c'est très très lourd. Il faut lui laisser le temps, ne lui mettons pas surtout pas lui mettre de la pression parce qu'il ne demande qu'à progresser là. Aujourd'hui, là où ce que Xavier disait, il a raison. En plus, Non, mais ça. le problème du PSG aujourd'hui, je pense que le recrutement, quelque part, il a été raté. Il a été raté parce que moi, j'ai suivi Galtier en début de saison, il disait, on va recruter des joueurs qui vont être à peu près au même niveau. C'est-à-dire que si demain, tu n'as pas Messi ou Neymar, que tu sois capable de le remplacer par un joueur qui n'aura pas le talent de Messi, mais qui ne sera pas loin. Mais quand on regarde aujourd'hui contre Marseille, tu n'as pas Mbappé, tu n'as plus de profondeur. Vous voyez? Donc le problème Bien du sûr. PSG aujourd'hui se résume sur ce banc de touche. Parce que si vous Ils avez avaient un même joueur qui est absent, vous le pour remplacez Zahir par Emery, qui? ça peut se tenter avec son insouciance. ça va se tenter, il y a pas de sur un problème, match. Qu'est-ce mais- qu'il a à perdre finalement, Zahir le Emery, gamin On là se souvient quand même que C'est- Mbappé, il a émergé à cet âge-là. On se souvient en Ligue des Oui, Champions mais tout le monde n'est avec pas Monaco. Mbappé. À Monaco. Non, non, je suis d'accord Attention. avec vous, mais il y a un moment aussi peut-être où des fois un joueur va saisir sa chance et va réussir à faire ce qu'il faut, quoi. Mais un poste où vous avez pléthore. Alors, on peut discuter de la qualité de Carlos Soler, Renato Sanchez est blessé, de Fabian Ruiz, mais bon, il y a du monde au milieu de terrain. Le problème, c'est devant, vous n'avez pas d'alternative. Là, il vous manque Messi, il vous manque Mbappé, vous faites jouer qui avec Neymar, ok? Et Ekitike, et puis qui? Même Sarabia n'a pas voulu rester. Même payer des millions de pétrodollars, il a préféré partir en Angleterre. Donc il y a Arnaud Kalimwendo qui avait été prêté à Lens est revenu, il est parti à Rennes. Donc il y a un vrai problème pour donner de l'espoir, des perspectives aux jeunes formés au club. Bien sûr. Parce qu'en plus, moi Et l'autre aux jour, remplaçants. j'étais au match de Youth League du Paris Saint-Germain contre la Juventus. Et il y avait tous les recruteurs des clubs professionnels français et même étrangers qui viennent et ils vous disent les meilleurs joueurs français de 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils sont là. au PSG et on vient les prendre parce que le PSG leur offre aucune perspective alors que nous, on les fait venir chez nous en Ligue 1, parfois en Ligue 2 et on va leur donner du temps de jeu. Voilà aujourd'hui le discours des recruteurs des clubs français et parfois étrangers quand ils voient les jeunes du PSG. Ils viennent les voir pour les piquer. Et comment ça se fait que les dirigeants du Paris Saint-Germain ne soient pas capables de donner à ces jeunes-là des perspectives d'avenir avec Zahir Emery par exemple, qui est très jeune, mais avec tous les autres qui ont déjà laissé filer. Rémi, est-ce que ça serait trop de pression finalement de le dire en plus publiquement? Parce qu'on voit les articles aussi dans la presse. Tiens, Zahir Emery, Galtier veut miser sur lui et tout. C'est presque dangereux pour un joueur. Vous avez vu qu'il a la même petite barbe que Benjamin Mocancho. Hein. Les photos derrière nous, là. Mais c'est vrai qu'il y a presque une campagne médiatique pour On repenser, disait que le PSG recrutait des joueurs expérimentés. Ils nous ont sorti Wijnaldum. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, on nous a dit qu'ils avaient le meilleur milieu de terrain du monde. Petit marabout, quoi, qui faisait la magie par-ci là, qui se blesse souvent quand il dort au lit seul. Le hibou. Verratti. Mais il est où? Vous en savez Maintenant, des nous choses, sommes un Rémi. petit garçon. On dit, oh, non, c'est lui. Attendez, vous avez laissé partir Coman. Maintenant, vous venez nous présenter le petit là. Mais non. Même Le Guendouzi a problème du été formé PSG, au d'ailleurs, comme j'ai dit, toute grande équipe, il faut aussi regarder derrière. Le PSG a des sérieux problèmes derrière parce que le PSG, quand il joue contre des équipes qui sont un peu agressives, eh bien, le PSG est dos au mur.
Et d'ailleurs, contre Marseille, c'est pratiquement 16 tirs tentés du côté de Marseille. Regardez même, il joue contre Montpellier. C'est 5 occasions de but minimum concédées dans chaque match. Ce qui signifie que il y a cette porosité défensive qui fait de telle sorte aujourd'hui que ce soit... ne sauvera pas tout. Non. C'est ça. Non. Frédéric, je ne sais pas si nos auditeurs ont déjà une opinion sur Zahir Emery, Non, mais Zahir vous le Emery, disiez, ils il y a ne connaissent pas tant que ça. Ouais, Ils ont mais- envie de découvrir. mais on justement. sent justement cette campagne de presse et cette pression. Et pour l'instant, il est rentré, ça a été marquant ses entrées, mais il n'est que remplaçant. Oui, il a quoi? Je crois 290 minutes de jeu depuis le début de la saison. Aucune titularisation, bien entendu, en Ligue des Champions. Mais il y a un petit jeu, oui, entre les médias et Christophe Galtier, qui est un peu sur la sellette. Et comme il ne trouve pas la solution dans ses compositions, ça pousse au niveau médiatique, les unes de journaux. Et à 5 jours du match, on va voir déjà à Monaco. Peut-être qu'il va le titulariser contre Monaco ce week-end. Ouais, il fera un test grandeur nature. Ça sera donc demain soir pour le Paris Saint-Germain. Rendez-vous à Monaco. Marseille se déplace à Clermont-Ferrand pour cette 23e journée de Ligue 1. Une belle opportunité de briller. Ça sera pour un certain Chancel Mbemba. Vous nous en avez beaucoup parlé sur la page Facebook et c'est vrai qu'il a été brillant une fois de plus dans les rangs de l'Olympique de Marseille lors du classique notamment. Et on reste sur le football congolais. Ma vie, c'est le football. Hein. Clap de fin pour Trésor Mpoutou. Pour moi, c'est le moment de passer à autre chose. Il reste un Mpoutou, bien qu'il ne soit pas sur terrain. Prendre peut-être d'autres responsabilités. On n'est pas encore rassasié de Mpoutou. Et oui, pas rassasié de Mpoutou, mais il faudra apprendre à vivre sans, en tout cas sur les terrains de République démocratique du Congo, puisque Trésor Mpoutou, le trésor de ce football, a pris sa retraite. Alors il a annoncé sa décision un peu en catimini, c'était sur une chaîne de télé de Lubumbashi. Ce corbeau de 37 ans, il vous a adressé, vous allez voir, chers auditeurs et téléspectateurs, un petit coucou, et ceci grâce à notre correspondant à Lubumbashi, Pascal Mangala. Bonjour, Radio Foot International. Bonjour, c'est moi, Trésor Mpoutou. J'ai arrêté de jouer, je passe à autre chose. Mais je suis toujours là. Je suis toujours là à côté de mon équipe, tout puissamment, je suis toujours là. Bye. Nous aussi, merci beaucoup Trésor Mpoutou, on est toujours là nous aussi, Radio Foot International, et on continuera à vous suivre, surtout si vous êtes aux côtés du football congolais. Mais parlons de cet immense talent pour un joueur qui avait choisi de rester et d'évoluer en Afrique, hormis une petite infidélité, on se souvient de quelques mois du côté de l'Angola, le TP Mazembe, dont il a écrit de si belles pages, mais il a aussi 53 sélections. Et vous avez joué contre Trésor Mpoutou, Benjamin Moukandjo? Ouais, c'était un honneur, c'était un plaisir déjà de jouer contre lui. Ça a été un joueur extraordinaire. Moi, je le qualifierais même, je ne sais pas si Rémi va être d'accord avec moi, du niveau des légendes, mais attention, je vais m'expliquer. Légende africaine Bien sûr. pour son pays, pour l'Afrique, parce qu'il représente un peu quelque chose de différent de ce que nous autres, on a fait. C'est un joueur qui a quasiment joué dans son pays, qui ne s'est pas exporté. Donc, c'est pour ça que je différencie quand même. Je me dis que lui, ce joueur-là, avec tout ce qu'il a apporté pour le football congolais, parce que quelque part aussi, si on parle du Congo, bon, il y en a eu avant, il y a eu des lois, il y en a eu plein d'autres. C'est aussi grâce à lui. Il a par moment même refusé de s'exporter, de venir en Europe pour vivre une carrière, bien meilleure que ce qu'il a connu. Arsenal l'avait un peu approché, Exactement. le Standard de Liège. Il a préféré rester dans son pays, rester au Congo, aider, développer le pays sur le plan footballistique. Et je trouve que voilà, il était préparé à ça, parce qu'on sait tous, quand on débute, moi aussi pour avoir joué et pour avoir arrêté il n'y a pas longtemps, on sait que ça va arriver ce moment-là, on s'y prépare dans la tête et dans tout, et voilà, juste lui rendre hommage parce que c'est un joueur très brillant. Ouais, brillant, beau avoir joué. Rémi, Benjamin Moukandjo parle de légende, et c'est vrai que RFI aussi sur son site, notre confrère Ndiassé Samb a écrit la légende du football congolais. Vous êtes d'accord aussi avec ça? Claude Leroy dit qu'il avait sélectionné à partir de 19 ans, dit il aurait mérité des ballons d'or en Afrique qu'il n'a pas eu. Il n'a pas eu. Mais bon, vous
Vous savez, c'est difficile de dire des choses négatives lorsqu'on arrête la carrière ou lorsqu'on rend hommage même à un criminel quand il est mort. Mais cependant, on devrait quand même dire par rapport à ce que Mpoutou a fait, moi je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim parce que il fallait qu'il puisse évoluer et qu'il puisse prouver qu'il peut aller faire voir son talent ailleurs. Je dis, c'est par là qu'on reconnaît la grandeur d'un joueur. C'est vrai, pour quelqu'un qui a été le meilleur joueur africain en 2009 sur le continent, pour quelqu'un qui a remporté L'année où il peut-être... gagne la Ligue des champions africaine. Voilà, qui reste quand même le meilleur buteur de Ligue des champions en Afrique avec 41 buts. C'était les meilleures années du TP Mazembe, parce qu'il a porté le club aussi. Mais on me parle de fidélité. Je ne vois pas de fidélité parce qu'il a essayé une infidélité. En allant en Angola. Oui, mais il est allé en Angola. Mais attendez, il est allé en Angola, nous sommes là en 2017, nous sommes en 2014. Il va en Angola en 2014, il y fait 3 saisons. Mais vous vous rendez compte que ce grand joueur-là, en tout et pour tout, a marqué un but. 69 matchs. Ah oui, mais c'est extraordinaire. Finalement, quand il revient, alors qu'on croyait qu'il est fini, il revient maintenant au tout-puissant Mazembe, il marque encore 30 buts. Mais décidément, Mpoutou n'est donc fait que pour le tout-puissant Mazembe et ne pouvait pas aller évoluer ailleurs parce que, malheureusement, comme le dit un proverbe africain, la tortue n'apprend pas à monter sur l'arbre. La limite, elle est peut-être là quand même. La stature des Didier Drogba, des Samuel Eto'o, des Michael Essien, etc. Ouais. Ils ont été sacrés. Mais ils sont partis en Europe à un moment donné. Et on a l'impression que si on ne quitte pas le continent... Vous faites un sondage là, de tous les amoureux du foot en Europe. Trésor Mpoutou, ils ne connaissent pas. Quoi. Malheureusement, oui. Malgré son talent immense. Quoi. Non, c'est une marche. Moi, je pense que c'est pas normal. Parce que le sentiment que j'ai, c'est que, en gros, si tu t'exportes pas, si tu vas pas à l'étranger pour montrer aux yeux du monde entier que tu es un super joueur, ça passe pas, quoi. C'est le sentiment que j'ai. Parce que pour moi, on peut être un joueur extraordinaire et décider d'évoluer en Afrique. Je ne vois pas où est le problème. C'est parce que sa carrière, finalement, elle s'arrête en 2010, en fait. Depuis, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a marqué des buts, ok, mais il n'a pas eu donné le sentiment de progresser. Quand il commence qu'il amène peut-être les léopards, bien sûr, une victoire à la Cannes, il ne fait pas de Coupe du Monde, il ne fait pas de Coupe d'Afrique des Nations. Cannes de 2006, Cannes de 2009. Voilà. Ce qui est pas énorme. Le Mondial des clubs en 2009, il gagne la Ligue des Champions en 2009. Derrière, il est suspendu je ne sais plus combien de mois pour avoir agressé un arbitre. Donc, il rate le Mondial des clubs en 2010 où le TP Mazembe va en finale. Donc, il y a quand même eu des rendez-vous manqués qui donnent des regrets. Parce que quand Claude Leroy dit que pour lui, il est encore plus doué que Samuel Eto'o, on s'attend à un vrai phénomène. Et à l'arrivée, ça fait plof. C'est raté. Disons qu'on n'a pas eu l'occasion non plus de voir véritablement. C'est aussi lui qui, à un moment, n'a pas su se challenger ou n'a pas su continuer à jouer les premiers rôles. C'est dommage parce qu'effectivement, il avait un talent fou, mais il n'a pas su le bonifier. Frédéric, une chose qu'on se dit aussi, c'est qu'il dit je suis là, je reste là, et on a l'impression qu'il va se pencher au chevet du football congolais. On se dit que ce football en a véritablement besoin. Il n'était pas aux dernières CAN. Il est éliminé dès la phase de groupe du dernier CHAN. Il rate la marche, la RDC, pour aller à la Coupe du Monde. Et puis, maintenant, il y a une histoire de stade non homologué. On a l'impression qu'en plus des soubresauts à la tête de la fédération, oui, il y a peut-être quelqu'un besoin d'un sauveur et il pourrait peut-être sauver. Son expérience, son expertise au service du foot congolais, oui, ce serait une très très bonne nouvelle. Après, est-ce qu'on va lui en donner les moyens mais il a en tout cas peut-être le charisme pour enfin bouger les choses, parce que c'est vrai qu'il y a un vivier incroyable. Enfin, vous êtes mieux placé que nous, Benjamin, vous êtes ancien. Enfin voilà, la RDC, on l'attend un peu plus haut quand même. Oui, mais bien sûr, parce que la RDC, déjà, on en avait déjà parlé ici dans cette émission, la RDC fait partie de ces équipes africaines qui ont très souvent des joueurs locaux qui évoluent dans le championnat local, parce que à cette époque-là, un peu moins maintenant, ils avaient un très bon championnat qui était bien développé. Bon, maintenant qu'il a arrêté, oui, il a forcément cette envie. Vous savez, quand le football vous a tant donné, vous avez envie de lui rendre. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut développer le football, surtout le football des jeunes, parce que quand on aspire à avoir une équipe nationale bien organisée, bien structurée, avec des joueurs de talent, il vaut mieux préparer l'avenir. L'avenir, c'est les jeunes. Il faut que le championnat soit développé. Donc voilà, c'est ce qu'on attend de lui. J'espère qu'il aura l'occasion de le faire.
Frédéric, quelques mots sur Oui, Trésor non, mais il y Mputu. a des cartons verts, là, une pluie de cartons dans le bon sens du Trésor. terme pour saluer la carrière de Trésor Mputu. La légende, nous dit Jude Makpassa Mukumu. La retraite de Trésor Mputu est à sa juste valeur. Légende africaine, nous dit Archiduc, etc. etc. Non, non, Il a ils au le moins- connaissent, hein, le voilà, joueur. ils le connaissent et il a fait rêver le public africain. On continue et on termine bien sûr avec les incontournables cartons. Carton jaune. Un carton là. Sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Rien à dire si ce n'est la parole à nos auditeurs, internautes, ceux qui nous envoient des cartons chaque semaine, sélectionnés cette fois par Saralou Bakouche. Bonsoir Annie, bonsoir à toute l'équipe de Café des Sports. Ce message vous vient du Sénégal. Je m'appelle Khalifa. Je voudrais donner un carton vert à nos lions locaux qui ont remporté le CHAN. Bravo. Allez, merci. Salut Café des Sports, c'est Dieuveuil Monda, je suis au Congo Brazzaville. J'ai donné un carton vert aux Malgaches. Madagascar, vraiment un carton vert. Leur première participation en CHAN, ils arrivent en demi-finale. Carton vert. Bonjour à toute l'équipe du Café de Sport. C'est Espérance Loutaya, congolaise de Brazzaville, depuis Accra, le Ghana. Alors, j'ai 2 cartons aujourd'hui. Mon premier carton, il est vert et je l'attribue à l'équipe du Sénégal pour avoir remporté le CHAN. Bravo le Sénégal! Mon deuxième carton, il est rouge, rouge comme le sang, et je l'attribue au PSG pour leur élimination en Coupe de France. Franchement, en tant que fan du Paris Saint-Germain, je suis déçu, je suis complètement déçu. Bonjour Radio Foot International, je m'appelle Boubakari depuis Cameroun dans la région de Marois. J'adresse mon carton rouge à l'équipe de PSG, vraiment qui m'a beaucoup déçu contre l'OM. Les gars, on n'a même pas joué, l'OM nous a dominés de tous les côtés les gars. Kylian Mbappé, reviens vite, on a besoin de toi. Sinon le Bayern Munich va nous malmener, je vous jure. Kylian, on a besoin de toi dans cette équipe. Salut Radio Foot International, moi c'est Mathieu depuis les États-Unis. Je tiens à donner un carton vert à un monsieur avec un grand défaut. Son grand défaut, c'est qu'il a toujours faim. Son grand défaut, c'est qu'il n'est jamais rassasié. Son grand défaut, c'est qu'il veut toujours pousser ses limites. Quel que soit votre sport préféré, quelle que soit votre profession, vous devez avoir pour modèle 2 grands extraterrestres, 2 grands messieurs. J'ai nommé Kobe Bryant et Cristiano Ronaldo. Mesdames et messieurs, il est temps de reconnaître la grandeur de ce monsieur. Salut Radio Foot, c'est Etienne Mbumba Kassonga depuis la République démocratique du Congo. Mon carton est vert et ce carton est adressé à Chancel Mbemba Demi-Dié. Il a prouvé à la face du monde qu'il est le meilleur défenseur du monde pour le moment. Il a mis Neymar et Messi dans sa poche. En tout cas, félicitations à lui. Bonjour Radio Foot International, c'est Boubacar Diallo depuis la capitale guinéenne Conakry qui dédie cet après-midi un carton rouge à mon club de cœur, le Real Madrid. J'espère que Rémi sera d'accord avec moi parce que le Real est une équipe vieillissante. On a vu les Toni Kroos, Luka Modric et consorts qui ont gagné notamment 5 Ligues des Champions. Donc le Real ne pourra pas avoir la même chance que l'année dernière, les remontadas et autres. On ne pourra pas avoir ça cette année. Donc le Real a un peu pris du retard pour renouveler son effectif. Bonjour Annie, bonjour Radio Foot International. Je m'appelle Amen Diakwa au Togo. Mon carton est vert adressé à Cristiano Ronaldo. À 38 ans, 4 jours, Cristiano dans un match a marqué 4 buts. Quel record! Tout juste pour dire à Xavier Barré que Cristiano sans restriction reste toujours Cristiano Ronaldo. Bonjour Radio Foot International, bonjour Madame Gassigné, bonjour à toute l'équipe technique, Rémi Ngono et Xavier Barré. Mon nom c'est Paul, je suis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mon carton est vert à Trésor Poutouma-Bi, le Trésor national, qui a décidé d'arrêter sa carrière. Vraiment, il mérite parce qu'il a fait un bon travail. Merci à tout ce que tu as fait pour le Congo. Bon vent. Bonjour Radio Foot, bonjour à tous les téléspectateurs. Je salue particulièrement vous, les animateurs de l'émission phare de Radio Foot International. C'est Diallo Abdoulaye Bamba qui vous appelle depuis la capitale guinéenne Conakry. Je voudrais féliciter vous, Madame Annie Gasni, Rémi Ngono et Xavier Barré, ainsi qu'à tous les animateurs de l'émission qui nous font vivre un classico
chaque semaine. Merci à vous, merci infiniment. Bon, un classico chaque semaine, mais il n'y a pas de perdant, c'est bien dans Radio Foot International. Il n'y a que des gagnants. J'ai bien aimé Espérance, hein, merci. Vous avez noté, il y a quand même des filles maintenant chaque semaine qui nous envoient des cartons. Il y en aura de plus en plus et ça peut être très agréable. Le carton de Radio Foot, on prend la main, c'est vert comme la couleur de l'espoir. Et il va à Christian Atsu, c'est le footballeur ghanéen. Vous savez, on en a parlé en début de semaine. Il était dans la ville qui a pratiquement l'épicentre de ce séisme en Turquie. On a cru qu'il avait été retrouvé et malheureusement, depuis lors, on ne sait pas s'il a été retrouvé. On ne sait pas s'il est en vie ou pas. Peut-être est-il dans un hôpital et qu'il ne peut pas donner de nouvelles ou qu'il n'est pas en état d'en donner. En tout cas, on espère qu'il sera retrouvé. Les recherches continuent. Beaucoup de monde est à sa recherche. Et notamment évidemment son club, le club d'Ataï Sport qui, l'année prochaine, ne sera pas relégué. Et vous le voyez derrière moi, il avait marqué un magnifique but. C'était le but de la victoire en fin de match, dimanche soir, quelques heures à peine avant ce terrible séisme. Son club, en tout cas l'année prochaine, s'il ne jouera plus cette saison, il ne sera pas relégué la saison prochaine. Et puis à noter qu'en France, tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 commenceront par 1 minute de recueillement pour les quelques 20 000 victimes de ce terrible tremblement de terre. On continue et bien, je vais donner la main à Rémi Ngono parce qu'il y en a plein qui vous ont précédé là. Hein? Ah oui, alors, Rémi. Les fans de ma nouvelle page Facebook, JP Rémi Ngono, donnent un carton vert à un monstre, à une légende phénoménale, Cristiano Ronaldo, pour son quadruplé, oui, en 40 minutes chrono. Vous vous rendez compte? Mais quel adversaire? Ouais. Les joueurs Liechtenstein, il en marquera 12. Vous voulez savoir quel adversaire? Je voulais vous dire que, en Thaïlande, de toutes les façons, je voulais vous dire que, pour l'instant, c'est le seul joueur qui a inscrit 11 quadruplés. Donc, ce n'est pas seulement en Arabie Saoudite, pour vous dire que vous qui voulez dire que maintenant, ce n'était qu'en Arabie Saoudite, il brille partout dans le monde, comme le dit un proverbe africain, et d'ailleurs, toutes les chaînes y vont actuellement pour le championnat saoudien. Le soleil brille dans tous les villages. Allez, Benjamin. Alors moi, c'est un carton jaune en signe d'avertissement pour le PSG. Parce qu'effectivement, on attend beaucoup plus de cette équipe. On rêve de l'avoir gagné la Champions League. Mais pour ça, il faut courir, il faut mieux jouer, il faut gagner des matchs. Et vous êtes gentil parce qu'il y en a qui ont donné carton rouge, hein, qui étaient trop déçus. C'est un avertissement. Ah, un avertissement. Mais de la part d'un joueur, c'est normal. Un carton vert, un joueur qui a fait une série fantastique. La dernière fois qu'il avait raté un match de football, de championnat, Mbappé était encore un espoir, Leicester était en tête de la Première Ligue et on ne parlait pas de Haaland. C'était il y a 7 ans, et c'est Inaki Williams, l'avant-centre désormais ghanéen de l'Athletic Bilbao, qui est resté 7 ans, soit 251 matchs, sans rater un match. Et là, le week-end dernier, il n'a pas pu jouer parce qu'il était blessé, mais c'est quand même une série magnifique, une régularité au très haut niveau qu'il faut saluer dans un club comme Bilbao, qui est un grand club du championnat d'Espagne. Oui, un vrai record. Frédéric, à vous de fermer la marche. C'est un carton rouge, désolé pour fermer l'émission. Ce week-end, on a la Ligue des champions africaine, la Coupe de la Confédération. Bientôt, il y a les éliminatoires de la CAN 2024. Et la plupart des pays africains, mais ils n'ont pas de stade aux normes sanctionnés par la Confédération africaine de foot, la CAF. On a une vingtaine de pays qui ne sont pas en mesure de faire jouer des matchs. On est obligé de les délocaliser dans les pays voisins. Pourtant, la CAF les a avertis depuis des mois, depuis des années. C'est quand même dommage de priver les supporters de leur équipe. Et on en reparlera, ça c'est sûr, dans Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs. Merci Benjamin de vous être prêté au jeu du Café des Sports face à Rémi. Merci Rémi, Xavier et Frédéric. Bon week-end et à la semaine prochaine.